Tu vois là-bas, Jardine? Oui, je vois. Tu vois, c'est pas si pire que ça. On est arrivé au chalet que je te disais. Oui, mais moi, j'ai hâte d'entrer. Je vais aller boire une tasse de chocolat chaud. Tu penses qu'il y en a? Ah oui, il y en a parce que la madame, l'autre fois, quand on est venu, elle m'a donné du chocolat chaud. Elle a toujours quelque chose pour n'importe qui a soif. Donc, l'eau est chaude, je suis convaincue. Ah, j'espère. Alors, les gens là, aiment beaucoup son chocolat chaud, je te dis. J'en ai pris un l'autre jour. Super, alors j'ai hâte d'y aller et de prendre un chocolat chaud. On va pouvoir aussi se réchauffer avec le foyer avant de repartir. Ah oui. Sylvie, regarde les amis. Ils nous ont suivis jusqu'ici. Oui. Bonjour les amis. Vous avez bien fait. Toi, tu voulais du chocolat chaud, c'est pour ça que tu nous as suivis jusqu'ici. Mais là, je te comprends maintenant. Oui, tu vas pouvoir en avoir un. Et les amis, si vous avez manqué un enseignement dans le passé ou que c'est votre première fois que vous êtes avec nous, vous pouvez toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de t'abonner pour que tu ne puisses rien manquer dans l'avenir. Cette semaine, nous avons une nouvelle histoire de Monsieur Chrislin pour toi. Tu verras que Dieu est tout-puissant et il guérit les gens. Mais avant d'aller à la nouvelle histoire, on se lève et on se tient debout. On va chanter et louer Dieu. Allez tout le monde, debout, debout, debout! Pour toi, je peux faire l'impossible. Tout devient possible parce que tu me fortifies. Rien n'est impossible. Tu donnes la vue aux aveugles, la force aux plus faibles, et je vis par la foi. Rien n'est impossible.
C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset que tu devrais mémoriser la semaine passée? Quoi? Non! Mais pourquoi? Oh, c'était trop long, mais comment trop long? Oh là 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 là, les amis, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Comme quand que tu fais un oral à l'école, tu es capable, tu réussis. Alors, c'est la même chose avec les versets. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer à tous les jours. Alors, le verset de la semaine passée, c'était Ésaïe 38:16 et ça disait « Seigneur, tu as su ce qui m'est arrivé et tu m'as fait revivre. Tu m'as rendu des forces et tu m'as gardé en vie. » Vous êtes capables, les amis, pour la prochaine fois. Bravo Sylvie d'avoir aidé les amis. Et cette semaine, c'est le psaume 133, le verset qu'on va mémoriser. Et ça nous dit, c'est le Seigneur qui pardonne toutes nos fautes et qui guérit toutes nos maladies. Sylvie, est-ce que tu aimerais aider les amis à pratiquer? Oui, toi aussi, tu es prêt? Alors, on y va ensemble. C'est le Seigneur qui pardonne toutes mes fautes. C'est le Seigneur qui pardonne toutes mes fautes. Et qui guérit toutes mes maladies. Et qui guérit toutes mes maladies. Le psaume 103, le verset 3. Le psaume 103, le verset 3. Bravo! N'oublie pas de pratiquer cette semaine la parole de Dieu. C'est ta nourriture spirituelle. Alors, les amis, êtes-vous prêts à écouter l'histoire de comment Dieu guérit les malades? Oui! Alors, assis-toi bien, écoute bien cette histoire, car après l'histoire, Jardine, qu'est-ce qu'on a? Après le quiz! Oui, je sais que tu adores le quiz. Alors, tu es prêt? On y va! Allons-y! Allô, bonjour mes amis et bienvenue une fois de plus à cette émission. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous relaxez, que vous regardez cette émission de tout cœur et que vous êtes prêts à découvrir des merveilles de Dieu dans les différentes histoires ou dans l'histoire, je dois dire, que je vais raconter aujourd'hui. J'espère que vous vous souvenez de l'histoire passée. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, depuis quelques semaines déjà, on parle de la puissance, ou si vous voulez, la toute-puissance de Dieu. On parle de la volonté de Dieu et par différentes histoires, nous comprenons que Dieu est capable de toutes choses. En fait, il est responsable de tout ce qui nous entoure dans la nature, comme la pluie, comme la rosée, tout comme le soleil et celui le créateur de la terre. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de ce Dieu parce que non seulement il n'est pas juste le Dieu qui peut créer, mais il est Dieu qui peut intervenir à plusieurs niveaux. La semaine passée, nous avons parlé de l'histoire de cette couple qui n'avait pas d'enfant. Et Dieu a intervenu, il a agi et ils ont eu un fils. Mais malgré même d'avoir eu ce fils, il est décédé, il est parti, il est mort. Et il ne savait pas trop quoi faire. Mais dans le plan de Dieu pour ce fils, il a été ressuscité. Alors mes amis, je veux vous rappeler que Dieu est le Dieu des vivants. Et même lorsqu'on est mort, on vit toujours. Donc, Dieu demeure le Dieu des vivants. Et aujourd'hui, on va parler encore de qu'est-ce que Dieu est capable de faire. C'est sûr que c'est un sujet que vous allez vous reconnaître parce que dans ce sujet, ça arrive. Par exemple, il arrive souvent qu'on soit malade ou qu'on connaît une personne qui est malade ou parfois on ne sait pas trop pourquoi elle est malade ou on sait qu'il est malade mais il n'y a rien à faire. On va chez le docteur, on prend des médicaments, mais rien ne fonctionne. Mais on sait que Dieu est tout-puissant. Du moins, est-ce qu'on sait que Dieu est tout-puissant? Vous devez le savoir, car la parole le déclare, que Dieu est capable de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, celui qui peut faire toutes choses. Alors, on va parler d'une histoire, justement, qui parle d'une personne qui était malade et les docteurs ne pouvaient rien faire pour eux. Alors, on va voir comment Dieu a intervenu dans ce cas. Je voulais juste ajouter aussi que vous savez que dans notre vie, il nous arrive souvent qu'on tombe malade, on va à l'hôpital, on prend des médicaments pour être guéri et parfois on les prend et on est guéri. Dieu peut utiliser ces moyens aussi. Donc, je vous encourage, il faut garder de la bonne santé, il faut manger bien, ok? C'est très important. Et suivre aussi les instructions des médecins, des docteurs, parce que Dieu les a donné la sagesse aussi, savoir comment faire pour qu'on soit guéri aussi dans certaines situations. Mais il arrive parfois que malgré tout ça, on est toujours malade.
Alors écoutez un peu cette histoire de Naaman et la maladie qu'il a confrontée dans sa vie. Naaman était un commandant de l'armée du roi Aram. Il avait gagné de nombreuses batailles. Il était très apprécié par son roi. Cependant, ce brave soldat a découvert qu'il avait une terrible maladie de la peau appelée la lèpre. Il était malade. Il servait le royaume. Il travaillait dur. Il était honoré. Mes amis, sachez que la santé est aussi précieuse que toute autre chose aussi. Et on doit remercier le Seigneur. Si tu es en santé, c'est l'occasion de toi de remercier le Seigneur. Et si tu es malade, c'est le moment de prier, sachant que Dieu est capable de guérir. Alors, on va continuer avec l'histoire. Le royaume d'Aram n'était pas loin du royaume d'Israël où vivait le prophète Élisée. Maintenant, des bandes de pillars d'Aram étaient sortis et avaient capturé une jeune fille d'Israël. Elle a servi la femme de Naaman. Alors, juste pour que vous sachiez, Naaman ne connaissait pas vraiment qui était le Dieu. Dieu le Créateur, celui qui a créé toutes choses. Alors, elle dit à sa maîtresse, si seulement Naaman verrait le prophète qui est en Samarie, il le guérira de sa lèpre. Naaman demanda donc au roi d'Aram d'écrire une lettre au roi d'Israël et partit lui rendre visite avec des cadeaux d'argent, d'or et des vêtements coûteux. Rappelez-vous, cette maladie n'était pas très plaisante. Il en souffrait beaucoup et il ne savait pas quoi faire. Il n'y avait personne qui pouvait le guérir. En fait, à ce moment-là, tu étais juste là, tu attendais juste la mort. Naaman ne savait pas trop quoi faire. Mais ils avaient entendu parler d'Élisée. Oh, Élisée! Mais c'est qui Élisée? C'était un prophète de Dieu, un enfant de Dieu. Comme toi, si tu as donné ta vie à Christ, toi aussi tu es enfant de Dieu. Alors, Naaman avait hâte de raconter cet homme. Le roi d'Israël a lu la lettre que Naaman a envoyée. « Je vous envoie mon serviteur Naaman pour que vous puissiez le guérir de sa lèpre. » Le roi déchira ses robes et dit, « Ai-je Dieu? Puis-je tuer et ramener les gens à la vie? Pourquoi ce type m'envoie-t-il quelqu'un pour être guéri de sa lèpre? Il doit essayer de choisir une querelle avec moi? » Ah, mais c'était deux royaumes bien différents, n'est-ce pas? Quand Élisée, l'homme de Dieu, a entendu que le roi d'Israël avait déchiré ses robes, il lui a envoyé ce message. « Pourquoi avez-vous déchiré vos robes? Envoyez-moi l'homme et il saura qu'il y a un prophète d'Israël. » Élisée était prêt à agir. Élisée était prêt à prier pour cet homme. Naaman partit avec ses chevaux et ses chars et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, envoyant un message, lui dit, « Vas-y, lavez-vous 7 fois dans le Jourdain et votre chair sera restaurée et vous serez purifié. » Ah, c'est bizarre. Il vient demander pour être guéri et Élisée lui dit d'aller se jeter dans l'eau. Rappelez-vous que Dieu fait ce qu'il veut. Même lorsqu'il veut guérir, ce n'est pas forcément les mêmes voies. Parfois, on peut aller chez les médecins, les docteurs, on peut faire tout, mais on ne peut rien faire. Eux, ils ne peuvent rien faire et Dieu décida d'une autre manière que tu pourras être guéri. Et parlant de Naaman, il était furieux de ça. Et il dit, je pensais qu'il sortait et appelait le nom de l'Éternel, son Dieu, et me guérit de ma lèpre. Ah, mais il croyait que c'était juste une prière qu'il avait à faire. Il voulait que ça parte comme ça. Les rivières de Damas sont meilleures que tous les eaux d'Israël. Ne pouvais-je pas laver en eux et être nettoyé? Il se retourna et partit en colère. Il a même voulu choisir la façon. Vous savez, mes amis, même si vous êtes malade, même si vous connaissez quelqu'un qui est malade, c'est bien d'aller chez le médecin, c'est bien d'aller chez le docteur, d'écouter. Mais vous devez mettre votre confiance en qui? En Dieu. Parce que ce n'est pas la seule voie que Dieu peut utiliser. Parfois, Dieu peut passer par d'autres voies. En fait, ça arrive à plusieurs fois, plusieurs personnes. Parfois, on y va à l'hôpital, mais ça ne sait pas qu'est-ce que tu as. Il ne sait pas qu'est-ce que se passe. Mais on prie Dieu et Dieu passe par d'autres voies. Et un jour, tu trouves ta guérison. Alors que tu n'avais rien à faire avec tout ce qui était de la médecine. Est-ce que dire que les médecins ne servent à rien? Non. Ils ont bien leur rôle. Mais c'est dire qu'il faut mettre ta confiance toujours en Dieu. Que ce soit aller chez le médecin, ou qu'il ne sache pas qu'est-ce que tu as, ou qu'il sache ce que tu as. Toujours mettre ta confiance en Dieu. Mais on voit ici que Naaman, lui, il semblait pas vraiment écouter. Il s'est dit, ok, tu me dis d'aller dans les eaux sales là. Mais moi, j'ai des rivières près de chez moi qui sont plus propres. Je peux aller là. Hein? Mais rappelez-vous, c'est pas ce que Dieu a demandé. Les serviteurs de Naaman
se rendit vers lui et lui dit, « Si le prophète vous avait dit de faire quelque chose de bien, n'aurez-vous pas fait? Combien de plus alors quand il vous dit, lavez et être nettoyé? » Alors Naaman partit pour le Jourdain. Alors l'un de ces hommes essaie de convaincre. Écoute, il veut que ton bien. S'il te dit de faire quelque chose de bien, tu devais le faire. C'est quand même Élisée qui lui a dit. C'est Dieu qui a utilisé Élisée, n'est-ce pas? Il décida dans la rivière et plongea une fois, puis 2 fois. Il continue à plonger. Il plonge une 3e fois et une 4e fois. Ah, c'est combien de fois qu'il doit plonger? 7 fois, oui mes amis, il doit plonger 7 fois. Il plongea une 5e fois, il plongea une 6e fois. Et il plongea pour la 7e fois. Tout comme Élisée l'avait dit, sa peau était guérie, il est devenu propre comme celle d'un jeune garçon. Malgré le fait qu'il n'était pas content, il a quand même écouté ce que Dieu a dit. Et n'oubliez pas mes amis, que tout ce qui est comme ordonnance ou tout ce que Dieu demande de faire, c'est d'abord écrit dans la Bible. Alors je vous encourage à continuer à lire la Bible en famille pour savoir ce que Dieu demande de faire dans toutes les situations. Et voilà que Naaman a écouté malgré lui et il a été guéri. Naaman et tous les accompagnateurs sont retournés à Élisée. Naaman lui dit, « Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de Dieu dans tout le monde sauf en Israël. Alors, s'il vous plaît, acceptez un cadeau de votre serviteur. » Et Élisée répondit, « Aussi sûrement que vit l'Éternel que je sais, je n'accepterai rien. » Même si Naaman l'a exhorté, il a refusé. Naaman a promis à Élisée qu'il n'adorait le Seigneur Dieu qu'à l'avenir. « Allez en paix, dit Élisée. » Oh, mes amis, mais regardez, Élisée l'a guéri. Mais Naaman était tellement content qu'il était prêt même à le récompenser en quelque sorte. Mais est-ce que c'est Élisée qui l'a guéri? Mais non, c'est pas Élisée, c'est Dieu lui-même qui a agi. Il a parlé à Élisée exactement ce qu'il veut faire. C'est de même que lorsque tu es malade, Dieu aussi peut parler au médecin qu'est-ce qu'il doit faire pour toi. De même, parfois, il peut passer par d'autres méthodes, autres que celui des médecins. C'est Dieu qui décide dans toutes ces situations et il faut toujours le faire confiance. Et comme Élisée, il a fait juste ce que Dieu a demandé et il n'était prêt à accepter rien, mais il voulait juste que ces personnes croient au Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Alors mes amis, vous savez, parfois Dieu permet des situations comme ça pour que lorsqu'il agit, on sait qu'il est là. On sait qu'il vit en nous. On sait qu'il agit malgré toutes les difficultés qui nous entourent, tous les problèmes qui nous entourent. Dieu est toujours présent. Alors mes amis, s'il arrive que vous êtes malade ou quelqu'un à côté de vous, n'hésitez pas à prier, croyant que cette personne peut être guérie, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne désire que de guérir. C'est l'Éternel qui guérit toutes les maladies, comme il est écrit dans Psaume 103, verset 3. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée. Bye bye. Alors les amis, vous êtes prêtes à jouer au quiz? Parfait, moi aussi. Alors on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Première question. Qui était Naaman? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que Naaman c'était un prêtre, un prophète, un commandant de l'armée du roi ou un berger? Qui était Naaman? Un prêtre, un prophète, un commandant de l'armée du roi ou un berger? Alors, est-ce que tu le sais? Oui, c'est ça! Bravo! C'était un commandant de l'armée du roi. Alors, on continue à la prochaine question. Quelle était la maladie que Naaman a attrapée? Est-ce que c'était la lèpre, la gonorrhée, les hémorroïdes ou la fièvre? Quelle était la maladie que Naaman a attrapée? La lèpre, la gonorrhée, les hémorroïdes ou la fièvre? Oh là là, j'aimerais pas attraper aucune de ces maladies. Tu t'en souviens? Oui! Ouf! C'était juste. Oui, c'était la lèpre. Maladie qui donne des petits boutons rouges partout, la peau qui craque, c'est vraiment pas beau. On n'en veut pas. Alors, on continue. Prochaine question. Naaman croyait en Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Au début de l'histoire, est-ce que Naaman croyait en Dieu? Vrai ou faux?
Ouais, tu as raison, c'est faux. Il ne croyait pas en Dieu. Alors, on va voir plus tard s'il a cru en Dieu. Tu te souviens de l'histoire? Oui, on continue. Prochaine question. À qui Naaman a-t-il envoyé une lettre? Est-ce qu'il a envoyé une lettre au prophète, au prêtre, au roi d'Israël ou au roi de la Syrie? Est-ce que tu t'en souviens? À qui Naaman a-t-il envoyé une lettre? Au prophète, au prêtre, au roi d'Israël et au roi de la Syrie? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est ça, au roi d'Israël. Pourquoi il a envoyé une lettre? Ouais, pour lui annoncer qu'il y avait la lettre. On continue. Pourquoi le roi a-t-il déchiré sa robe? Quelle histoire! Parce qu'il était furieux? Parce qu'il ne croyait pas en Dieu? Parce qu'il ne pouvait rien faire? Parce qu'il était trop content? Quand le roi a reçu la lettre de Naaman, il a déchiré sa robe. Pourquoi? Parce qu'il était furieux, parce qu'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il ne pouvait rien faire ou parce qu'il était trop content? Oui, parce qu'il ne pouvait rien faire. Bravo, tu écoutes bien les histoires. On continue. Combien de fois Naaman devait se laver dans le Jourdain pour être purifié? Alors, si vous vous souvenez de l'histoire, Élisée lui a dit de se lancer dans le Jourdain, mais combien de fois devait-il le faire pour être complètement purifié? 1 fois, 3 fois, 5 fois ou 7 fois? Est-ce que tu t'en souviens de ce que Élisée a dit à Naaman? 1 fois, 3 fois, 7 fois? Oui, 7 fois! Bravo! Toute une histoire, hein? Alors, on continue. Naaman préférait les rivières de quelle ville à celle du Jourdain? Est-ce que tu te souviens de l'histoire comme il faut? Est-ce que Naaman préférait les rivières de Beyrouth, les rivières de Damas, les rivières de Rome ou les rivières de Jérusalem? Parce qu'il ne voulait pas se baigner dans le Jourdain nécessairement. Il dit, je vais retourner là où je viens puis je vais me baigner chez nous. Est-ce que c'était Beyrouth, Damas, Rome ou Jérusalem? Oui, Damas! On écoute bien, les amis. C'est vraiment important. Bravo! Ah, mais j'ai vu. Tu me dis quoi? Tu l'as vu sur la map. Ah ben, coquin. Oui, mais c'est pas grave, c'est là pour t'aider. Mais il faut quand même t'écouter les histoires. On continue. Naaman ne voulait pas écouter la parole de Dieu par le prophète Élisée. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Naaman n'a pas voulu écouter la parole de Dieu que le prophète Élisée lui a dit. Vrai ou faux? C'est vrai, il n'a pas voulu l'écouter. Au contraire, il a dit, je vais retourner chez moi, dans ma rivière, je vais aller me baigner là-bas si c'est ça que ça prend, parce qu'il trouvait ça pas mal farfelu. Alors, on continue. Est-ce que Naaman a été guéri après s'être plongé 7 fois dans le Jourdain? Oui ou non? Est-ce que tu te souviens de l'histoire? Naaman est allé dans le Jourdain. Finalement, il est allé. Est-ce qu'il a été guéri? Oui ou non? Oui, il a été guéri. Et c'est bien, c'est bien. Tu as bien écouté. Fait que malgré que Naaman a trouvé ça farfelu, il a quand même fait ce qu'Élisée lui a demandé. Et il a été complètement guéri. On continue. Dernière question, les amis. Naaman a finalement cru à Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que maintenant, Naaman a cru en Dieu? Après avoir vu tout ça, puis avoir expérimenté la guérison, est-ce que c'est vrai que Naaman a cru en Dieu? Oui! Au début, il ne croyait pas en Dieu. Mais à la fin, il a cru en Dieu. Il a vu sa puissance. Alors, les amis, merci d'avoir été là. J'espère que tu vas revenir la semaine prochaine. Ne manque pas une émission parce que ces histoires-là, c'est pour toi. Et on aime quoi? On aime le quiz! Oui, à la prochaine, les amis. Bye bye! Bonjour tout le monde, bienvenue sur le jeu virtuel et on applaudit les participantes qu'on a. Wouh! Alors Jardine, dis-nous qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Yoëlla et nous avons Anaïs qui sont avec nous. On les applaudit les amis, on les applaudit fort fort, oui. Merci Yoëlla et Anaïs de faire partie de cette émission avec nous. On va super bien s'amuser. Alors les filles, vous êtes prêtes? Et vous à la maison,
Vous êtes prêtes aussi à jouer avec Yoella et Anaïs? Vous pouvez vous comparer à elle. Oui, absolument. Alors, on commence avec nos premières questions. Êtes-vous prêtes? On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Première question. David d'Arimathée a demandé que le corps de Jésus, après qu'il soit mort, qu'il soit emmené avec lui. Est-ce que c'est vrai ou faux? David d'Arimathée a demandé le corps de Jésus après qu'il soit mort. La réponse, elle était fausse parce que c'était une question piège, les filles. C'était pas David d'Arimathée, mais c'était bien Joseph d'Arimathée qui a demandé le corps. Mais vous avez raison, il y a quelqu'un qui a demandé le corps de Jésus. Alors, les filles, on continue. On passe, c'est 0, hein? Mais c'est pas grave. On tient le sourire. On continue. Prochaine question. Dieu a formé la femme de la poussière de la terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dieu a formé la femme de la poussière de la terre. La réponse, elle est fausse. Il l'a formée à partir de la côte d'Adam et non de la poussière. C'est Adam qui a été créé de la poussière de la terre. Alors, on va aller voir Gerdine qui a eu la bonne réponse. C'est Anaïs qui a eu la bonne réponse avec 801 points. Bravo, Anaïs. Bravo! On continue, on lâche pas, Yoella, tu es capable. Troisième question. Les poux que le Seigneur a envoyés en Égypte étaient sur les hommes et sur les animaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Les poux étaient sur les hommes et les animaux. Effectivement, c'était vrai. Alors, bravo les filles, on va aller voir le pointage avec Madame Gerdine. C'est Anaïs encore qui mène avec 1737 points. Bravo, Yoella, tu es une championne toi aussi. Bravo. Bravo! Les filles, tout peut changer. Yoella, si t'es plus rapide, ça peut changer. Alors, on continue avec la prochaine question. Il y a eu un grand déluge dans le temps de Noé. Est-ce que c'est vrai ou faux? Wow, my gosh, vous connaissez votre histoire de Noé et l'arche de Noé, hein, les filles? Bravo, oui, c'est vrai. Alors, on va aller voir Gerdine qui est la plus rapide C'est Anaïs la plus rapide. Anaïs en est à 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo, Anaïs, tu es une championne. Yoella, lâche pas. On lâche pas, Yoella. Tu es capable. Mais tu as eu la bonne réponse, c'est ça qui compte. On continue, prochaine question. Le premier fils d'Adam s'appelait Caïn. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, vous connaissez bien votre histoire d'Adam et Ève. Et oui, le premier fils d'Adam, il s'appelait Caïn. On va aller voir Gerdine qui a la bonne réponse. Ben, ils ont dit la bonne réponse, les deux, mais qui est en avance? Oh, c'est proche. Toujours Anaïs avec 4 bonnes réponses. Ah, allez Yoella, on est avec toi. Yoella, wouhou! Bravo les filles, on continue. Dieu a dit à Abraham de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est vrai ou faux que Dieu a dit à Abraham de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et la réponse, elle était fausse parce que c'était pas à Abraham que Dieu a dit ça, c'était à Adam. Alors les filles, on va aller voir avec Gerdine qui mène. C'est Anaïs qui mène toujours. Elle a fait le plus gros combo avec 7 bonnes réponses d'affilée. Bravo! Yoella, on continue, on lâche pas là. T'es capable. Prochaine question. L'Épître aux Hébreux se trouve dans l'Ancien Testament. Attention, c'est piège. Est-ce que c'est vrai ou faux? Wow! Vous avez la bonne réponse toutes les deux. Elle se trouve dans le Nouveau Testament. Alors, on va aller voir Gerdine qui mène. C'est Anaïs qui mène, mais Yoella aussi monte un peu avec des points. Et Anaïs a fait le plus gros combo avec 6 bonnes réponses d'affilée. Bravo les filles, on continue, on lâche pas les filles. David veut dire bien-aimé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le mot David veut dire bien-aimé? On a une bonne réponse, la réponse elle était vraie. Et on va aller voir qui a eu la bonne réponse et qui mène. C'est Anaïs qui mène. Bravo Anaïs. Bravo Anaïs,
Anaïs. Yoella, on lâche pas. On continue, ma belle. Prochaine question. Question piège. L'Épître aux Hébreux vient juste avant 1 Pierre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'Épître aux Hébreux vient juste avant 1 Pierre. Vrai ou faux? C'était faux! Bravo, les filles! Elles ne venaient pas juste avant 1 Pierre, elles venaient juste avant Jacques. On va aller voir Jardine qui mène les pointages, tout excité. C'est Anaïs qui mène toujours, mais Yoella aussi. Elle avance. Bravo, Elle remonte la pente. Bravo Anaïs et bravo Yoella. Et là, les filles, je crois qu'on arrive à la dernière question et tout peut changer. Alors, êtes-vous prêtes, les filles, pour la dernière question? On y va! Les 10 lépreux sont tous revenus dire merci à Jésus. Est-ce que c'est vrai que tout le monde est revenu dire merci à Jésus? Vrai ou faux? Les 10 lépreux sont tous revenus dire merci à Jésus. Vous avez raison, c'est pas toutes les 10 qui sont revenus dire merci à Jésus. Il n'y en avait seulement qu'un. Alors les filles, vous avez eu la bonne réponse. On va aller voir maintenant pour le décompte final qui mène et qui gagne ce jeu. Jardine. 3e position, il n'y a personne. 2e position, Yoella, bravo! Wouhou! Anaïs à la 1re position, bravo Anaïs! Tu es la championne! Bravo! Bravo les filles! Vous pouvez ouvrir un micro, s'il vous plaît, qu'on vous parle. Vous êtes des championnes, les filles. Et puis, c'était comment? Anaïs, Yoella, c'était comment? C'était bien? Vous avez aimé? Nous aussi, Jardine et moi, on adore jouer avec vous à chaque semaine. Et on a apprécié jouer avec vous deux. Vous êtes des championnes de la parole. Ne lâchez jamais, jamais, jamais de lire votre parole, de poser des questions dans votre tête, un peu comme aujourd'hui on a fait, pour vous assurer que vous la connaissez parce que c'est important. Alors les filles, là-dessus, on vous dit au revoir, à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Hey les amis, je viens t'annoncer que c'est officiellement la fin des jeux virtuels. Mais pleure pas. Ce fut un plaisir à Jardine et moi d'avoir joué avec vous en ligne, puis de vous avoir permis de participer sur les émissions au travers ces jeux virtuels qu'on a conçus spécialement pour vous. Mais ça ne change rien, il va y avoir à partir de la semaine prochaine un nouveau programme et on continue toujours avec nos enseignements et nos quiz parce qu'on sait que tu aimes les quiz. Absolument. Donc ça ne change pas. C'est juste la formule des jeux virtuels qui n'y sera pas. Alors, à tout le monde, que ce soit toi, mon ami, ou qui soit ici au Canada ou à l'extérieur, qui nous regardiez, et tous les parents qui sont derrière vous, les amis, on vous remercie beaucoup, beaucoup, Jardine et moi, pour avoir justement participé à ces jeux virtuels-là et avoir fait une différence dans nos émissions. Mais comme je dis, je vous garde des surprises. Il y a d'autres choses qui s'en viennent dès la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas de revenir parce que je sais que vous aimez les émissions. Et là-dessus, les amis, on se reparle bientôt dans la nouvelle formule. Bye! N'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser cette semaine. Et c'est pas encore la fin, les amis. Va pas trop loin parce qu'on va faire un chant de louange avec toi. Et alors, tout le monde debout parce qu'on doit chanter ensemble.
Tu es prête pour un bon chocolat chaud et aussi te réchauffer? Oui. Maintenant, c'est vraiment la fin. Alors, il faut dire au revoir aux amis. Bye bye les amis, on vous aime tous. Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous. Et pour tous les amis qui sont venus avec nous, là, ils peuvent nous suivre. Oui, allons, on va se réchauffer. La